On est dans Yebamot Kuf Yud Zayin et on est juste à la Gemara là-dessus. Hein. On avait dit dans la Mishnah que une femme, quand elle témoigne que son mari il est mort, d'accord, on la marie sur son témoignage, on peut la marier sur son témoignage, et en plus de ça, hein, on avait dit que les frères vont pouvoir hériter dans la Nachal, par son témoignage à elle, d'accord, et que Beth Hillel avait accepté sur Beth Shammai que normalement c'est suffisant pour pouvoir lui faire hériter l'Aktuba elle-même. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans le Pasuk, dans l'Aktuba il y a marqué le terme Shim tinasi lacher titi ma shekatuv lechi. Si tu te maries avec quelqu'un d'autre, tu peux prendre ce qui a marqué ici. Donc le fait qu'elle témoigne sur que son mari il est mort et que de là on lui permet, ou qu'un témoin lui témoigne, de là on lui permet de se remarier, alors elle pourra aussi prendre l'Aktuba et Beth Hillel était d'accord avec ça. Alors, Agmara dit là-dessus, Amara Frisda, Nitia Bema. Si maintenant elle a fait Yiboum par son témoignage, elle a eu besoin de faire Yiboum. Donc maintenant, la fin de ce Yiboum là par ce témoignage, Yabema, Yebama, Nichnas et Nachalal, puis le Yabam donc pourra hériter les biens du défunt. Parce que celui qui fait le Yiboum, c'est lui qui prend les biens du défunt, la part du défunt. Et Alpia, Vehem Darshu Midrash. Et tout ça, on le déduit d'une façon comment comprendre le passage. Emdashu Midrash Ktuba, quand on a expliqué que Klaviachol, elle mérite de recevoir la Ktuba quand elle se remarie avec quelqu'un d'autre, à cause d'un langage qui a marqué dans la Ktuba. Donc Emdashu Midrash Ktuba, eux ils ont fait une dracha sur le langage qui a marqué dans la Ktuba. Anulon Midrash Midrash Torah, nous on ne fera pas une dracha sur ce qui a marqué dans la Torah. Que quoi? Il y a marqué Yakum al-Shem Achivamet. Yakum al-Shem Achiv. Il y a marqué dans la Torah Marachamana. Et il prendra la place de celui qui est mort. Donc si la Torah dit prendra la place de celui qui est mort, et qu'on a permis une femme avec un Ed Echad de faire Yiboum, donc à plus forte raison, à cause du Pasuk, que celui qui va faire le Yiboum, donc le Yavam, aura droit d'hériter les biens de son frère. Amar Hamana. Rekam, et voici maintenant, il est comme Achiv, il prend la place de son frère sur le témoignage d'un seul. Amar Nachman, Bata le Betadin, si elle est venue au Betadin, moi, Met Baali, mon mari il est mort, Hitiruni leinase, permettez-moi de me marier, d'accord, Metirimota, il n'y a pas de problème, on lui permet de se marier sur son témoignage à elle. Metirimota leinase, Venotim la Ktuba, et même elle prendra sa Ktuba si elle veut, comme on a déduit du Pasuk de Bet Shammai. Par contre, si elle vient au Betadin, elle dit, nous les Ktubati, mon mari il est mort, donnez-moi la Ktuba, même se marier, on ne lui donne pas la possibilité. Pourquoi? Maïta, quelle la raison? Adata de Ktuba. Parce qu'elle est venue dans un but de recevoir la Ktuba, elle n'est pas venue dans un but de se libérer, de pouvoir se remarier. Par conséquent, on commence à douter de sa sincérité. Ibayaleu, maintenant la Gemara pose la question suivante. Itiruni leinase, permettez-moi de me marier, vetnu li Ktubati. Elle a dit les deux choses. Permettez-moi de me marier et donnez-moi la possibilité d'encaisser ma Ktuba. Mao, quel est le dit? Kevan de Ambra Ktuba, puisqu'elle a dit le mot Ktuba, on va dire Adata de Ktuba Atai. Elle est venue en vérité que sur le but de la Ktuba. Et donc, elle ne devra même pas être a priori libérée. Et la Ktuba, bevadai qu'elle n'a pas. Odilma ou peut-être, Kol mile de Hitle le Inish, Amarleu. Tout ce qu'un homme, le Bedina, tout ce qu'un homme il a comme ta'anot à dire au Betadin, il le dit. Donc il doit dire permettez-moi de marier, et donc il dit aussi donnez-moi la Ktuba. C'est tout simplement un langage normal que toute personne qui est en Betadin, il fait la liste de toutes ses doléances. Et tu vas me dire, Kol miledit lelin chez Amarleu le Bedina, et tu vas d'après le tzad, que tout ce qu'un homme il a plaidé au Betadin, il le dit. Si elle a dit la phrase suivante, nous les Ktubati veitirun leinase. Elle a commencé par la Ktuba et elle a fini par le mariage. Donnez-moi la Ktuba, et après elle a dit, et permettez-moi de me marier. Mais comme elle a commencé avec la Ktuba, est-ce que ça voudrait dire que c'était ça en vérité qu'elle est intéressée? Leinase, Mao, Achavada Yadata de Ktuba Atai. Là, puisqu'elle a commencé avec la Ktuba, ça sent qu'en vérité la Ktuba est intéressée. Odilma, ou peut-être, Oil Velo Yada, Vemai Mishtar Yateko. Ou peut-être elle ne sait pas qu'est-ce qui la permet. Est-ce que c'est le fait de demander la Ktuba? Est-ce que le fait de demander, comme le guet, la permission du Betadin? Alors, elle vient au Betadin et elle dit, maintenant, elle ne sait pas exactement. Elle pense que peut-être en demandant la Ktuba, c'est comme ça qu'elle reçoit le guet. Et comme ça qu'elle reçoit le guet. Comme ça, elle reçoit la permission de se marier. Et c'est pour ça qu'elle a commencé avec la Ktuba.
Alors, quel est le dit dans un cas pareil qu'elle a commencé avec la Ktuba et après elle a dit Tironé l'Inasé? Teko, pas de réponse pour l'instant. Mishnah. Akone manim laïda. Tout le monde est cachère de pouvoir témoigner que son mari est mort. Chutz, à l'exception, et on verra des raisons dans la Gemara. Chamota, sa belle-mère. Sa belle-mère, elle dit, mon fils est mort, on ne la croit pas. Bat Chamota, sa belle-sœur du côté de sa mère. Je précise bien, du côté de sa mère, pas du côté de son père. Hein. Bat Chamota. Elle aussi, on verra qu'elle a une certaine jalousie par rapport à la belle-fille, quoi. Par rapport à sa belle-sœur. Sarata, si elle est mariée avec, si le père était marié avec deux femmes. Marié avec deux femmes, la deuxième femme, elle vient, elle témoigne que son mari est mort, est-ce qu'on va permettre la première à pouvoir se marier? Sarata aussi. Yebamta, si maintenant la sœur du frère, la femme du frère, elle vient et elle témoigne que le beau-frère est mort. Alors est-ce qu'on la croit ou pas? Bat Baala, si son mari, elle c'est un deuxième mariage et son mari il avait une fille. Ma ben, tous ces cas-là, tous ces cas de figure-là, on dit qu'ils sont pas némani. Et on va voir qu'il y a toujours des questions, ou des questions d'argent, ou des questions de conflit. Quand on parle des questions mechamota, c'est des questions plus d'argent. Que Kaviachol, ma belle-fille, elle va dépenser tout l'argent qui revient à mon fils. Si on parle de Batramota, elle dit aussi que Kaviachol, l'argent qui serait revenu à moi, c'est elle qui risque de le prendre. C'est pour ça qu'elle a témoigné que son mari est mort, parce que c'est le garçon qui hérite, c'est pas la sœur qui hérite. Comme c'est le garçon qui hérite, alors elle me dit qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre tout le monde, tout l'argent que j'aurais dû avoir. C'est pour ça qu'elle elle a témoigné que son mari est mort. Alors que dans le cas où son mari, il n'y avait pas de mari, il n'y avait pas de femme, c'était la fille qui aurait hérité. Maintenant, c'était la sœur qui aurait hérité. Bantramuta. Sarata, elle va se dire, c'est là, j'ai pas envie de... Elle est tellement énervée contre l'autre, elle fait un faux témoignage, comme ça, elle se marie, et elle pourra rester avec le vrai mari. Parce que le mari en vérité n'est pas mort. Elle témoigne qu'il est mort, pour que l'autre se permet à se marier, et elle reste avec le mari. Comme quoi, regardez la tête tordue que peut avoir des fois, même une femme. Yebamta, c'est donc la femme du frère. La femme du frère, elle va témoigner. Pourquoi? De peur qu'elle va tomber avec elle en tsara. Ou que l'autre va lui tomber en tsara, elle va lui tomber à elle en tsara, comme ça, la deuxième femme de son mari, ou elle va tomber en tant que la deuxième femme, donc elle préfère l'interdire. Comment elle fait pour l'interdire? En lui disant ton mari est mort, mais c'est faux. Badvala, la fille de son père, bon bien entendu toujours entre la belle-fille et la belle-fille, la fille du mari et la, on va pas appeler ça la belle-mère, mais la femme du père, il y a un petit peu conflit parce qu'elle lui dit d'abord tu as pris la place de ma mère et en plus tu es en train de dépenser l'argent de mon père qui aurait dû théoriquement me revenir. Hein. C'est des problèmes d'argent des fois. La Gemara elle termine ma ben get lemita shakato mechiach. Alors pourquoi dans un get ça marche et témoignage d'un mita ça marche pas? Parce que le ktab il est mochiach. Le get c'est une preuve écrite. Comme c'est une preuve écrite, c'est pour ça qu'on peut plus facilement se baser là-dessus. La Gemara pose la question suivante. Ebayaleo, le problème. Bat Chamia, la fille du beau-père, parce qu'on a dit la fille de la belle-mère. La fille de la belle-mère, elle ne peut pas témoigner. Mais la fille du beau-père, Mao, est-ce qu'elle peut témoigner ou pas? Tama de Bat Chamota. La raison pourquoi on pourra dire que Bat Chamota, Mishum Deika Emma, de Sanyale. Parce que la Bat Chamota, pourquoi elle ne peut pas témoigner? Parce qu'elle a la mère, la belle-mère, donc sa mère à elle, qui est la belle-mère du mari, qui est la belle-mère de cette femme-là, hein, d'accord, qui déteste. Alors, comme la belle-mère elle déteste, il y a de fortes chances qu'aussi la fille va détester. La belle-mère, elle arrive à influencer sa fille. Et donc il en sort que sa fille va pas dire la vérité parce que elle déteste la belle-sœur à cause que la mère déteste la belle-sœur. Qui sont des choses qui sont assez fréquentes malheureusement, que les belles-mères contaminent leur fille de détester les belles-filles. En manasot. D'accord? De battre mota, mishum de ikaima de sanyale, parce qu'il y a la mère qui déteste. Et alors, hinami, là aussi, sanyale, elle aussi elle déteste. Veacha, mais ici, l'ikaima de sanyale. Il n'a pas de mère pour détester, parce que elle est la sœur du mari que par le père, pas par la mère. Ça veut dire que sa mère à elle n'a aucune affection, aucun sentiment envers la femme du fils à son mari. D'accord? Donc, à ce moment-là, peut-être, Inachenami, la fille du beau-père, il n'y a pas de raison qu'elle va détester la belle-sœur
et par conséquent, elle peut témoigner. Odilma ou peut-être, Ta'ama de Bat Hamota. Quelle est la raison que la fille de la belle-mère, elle ne peut pas témoigner? De Amra, Ka'achla le Girsa de Ima. Cette femme-là va profiter de l'argent de ma mère. Parce que qui c'est qui hérite? C'est son mari. Maintenant, son mari, il va hériter quoi? Les biens de sa mère. Et par conséquent, qui c'est qui va prendre cet argent-là? C'est sa femme. Et quand elle dit que son mari, il est mort, donc c'est elle qui est censée après hériter, indirectement de prendre par l'Aktuba, de prendre pas d'hériter parce qu'une femme n'hérite pas son mari, mais de prendre par l'Aktuba les biens de la belle-mère. Ta'achla les Gersa deime. Achanami, Kamra. Alors là, peut-être elle va dire aussi, la fille du beau-père, Achla les Girsa, Achla les Girsa de Benesai. Elle va manger l'argent de la maison de mon père. Alors peut-être, Kaviachol, même dans un cas pareil, on ne peut pas être Ma'amin, la fille du beau-père. Alors ça c'est la question, ça c'est le Safek. Hein? Tashma, viens écoute. Hakol Nemanim le Haïda. Tout le monde sont Nemanim, tout le monde sont, on les croit, de témoigner, Chutz Michamisha Nashim, à l'exception de 5 femmes. Vimita Shitavian. Et si tu considères que la fille du beau-père, elle aussi, elle n'est pas Nemenet, ça nous en fait 6, ça nous en fait pas 5. Et nous on a dit, on est parti du principe qu'il n'y en a que 5. Dilma, Tama, Debat, Shitavian. Alors elle repose la Gemara et dit non. Dilma, Tama, Debat, Hamota, De Amra, Kachla, le Girsa. Peut-être la raison de Bat Hamota, que pourquoi elle n'est pas Nemenet, du cas d'Amra, Kachla, le Girsa. Kirsena, elle va manger l'argent de Benassai, l'argent de mon père. Cette femme-là, cette belle-sœur, va manger l'argent de mon père. L'Oshena Bat Hamota, l'Oshena Bat Hamia. Et il n'y a pas à faire de différence si c'est la fille de la belle-mère ou si c'est la fille du beau-père. Donc, pourquoi on n'a pas dit 6? Parce que ça rentre dans le même cadre. Comme c'est la même raison, alors dans la Mishnah, on n'a pas senti le besoin de l'écrire. Veha Nantnan. Alors, il m'a dit, comment tu peux dire des choses comme ça? Et pourtant, il y a marqué Chus Mishiva Nashim, à l'exception de 7 femmes. Ça veut dire qu'on a rajouté encore 2 autres 4 femmes. Alors, il m'a dit, Ha'ou Rabbi Yehudahi. Non, ça, c'est le Braïta-là qui dit, à l'exception de 7 femmes, pas 5, comme on a dit dans notre Mishnah, mais 7, ça va comme quelqu'un d'autre, comme Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Yehuda? Hein? Dites-nous, Rabbi Yehuda, Mosif, il rajoute aussi 2-4 femmes. Af et Shetav, la femme du père, de son mari, la femme du père de son mari, c'est pas la mère de son mari, hein, c'est la femme du père de son mari, Vehakala et la belle-fille. Si maintenant elle était mariée avec Shimon, et Shimon avait un fils qui s'appelle Lévi, et ce Lévi est marié avec Léa, cette Léa-là ne peut pas témoigner sur la belle-mère. Mais la belle-mère, Kaviachol, la Kala, elle est psoula d'être témoignée sur la belle-mère. Alors ça, c'est la svara de Rabbi Yehuda. Mais les Chachamim, qu'est-ce qu'ils vont dire là-dessus? Amroulo, ces 2 exemples que tu m'as dit, ils sont déjà écrits dans nos cas à nous. Pourquoi? Eshet Av, la femme du père, donc pas la mère de son mari, c'est que le beau-père s'est marié avec une autre femme, Arehi Bichlal, Bat Abal, elle rentre dans le cadre Ibichlal Bat Habal, la fille de Kaviachol, la fille du père. La fille du père, c'est quoi la fille du père? C'est que elle est mariée, la fille du père. Donc ça veut dire, on a ici Léa mariée avec Reuven. Reuven, il a une fille. La fille du père, elle est psoula à témoigner sur la belle-mère. C'est quoi la belle-mère? C'est la femme du père. Donc la femme du père, elle est inclue dans le cas de la fille du père. Donc c'est rien que c'est équivalent, c'est des 2 côtés. C'est pour cela que c'est pas marqué dans la Mishnah. Et le cas de Kala, elle est déjà inclue où ça? Biklal Chamota, dans le cas de la belle-mère. C'est quoi la belle-mère? C'est que toi tu es marié avec le fils d'une telle. Donc si la belle-mère elle ne peut pas témoigner sur la belle-fille, alors la belle-fille ne peut pas témoigner sur la belle-mère. Et donc automatiquement, ils sont déjà marqués dans la Mishnah. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de dire 7, ça nous suffit 5. La Gemara demande, Rabbi Yehuda, pourquoi Bémet il y a eu besoin de rajouter la femme du père et la belle-fille? La Gemara Rabbi Yehuda il te dit comme ça, Bishlama Chamota Sanyal Alekala. La belle-mère, elle peut détester sa belle-fille, pourquoi? D'Ambra Kachla le Girsani. Elle va manger tout mon argent, c'est elle qui va le prendre, Bassof. Et là, c'est qu'elle va en profiter après Bassof. Et là, c'est pour ça que tout le temps, elle a détesté sa belle-fille. Et donc, elle est prête à témoigner que son fils est mort, rien que pour que sa belle-fille fait des bêtises,
Comme ça, elle sort de la vie de son fils. Et la Kala, mais la belle-fille, Maïtama Sanya Lechamota. Pourquoi elle va détester sa belle-mère? Qu'est-ce qu'elle a? Elle n'a pas d'intérêt financier. Ça veut dire que Rabbi Yehuda, il a compris que tout le problème, c'est un problème d'argent. Comme c'est un problème d'argent, c'est pas uniquement un problème relationnel. Alors elle n'a pas de toute manière, elle n'a pas d'intérêt. Elle va pas lui dire que la mère, elle va manger l'argent de son mari. C'est là, a priori, c'est là, il n'y a pas de lien là-dessus. C'est pour cela que j'ai eu besoin d'écrire aussi la belle-fille pour que tu comprennes que même ça, il y a une haine de la belle-fille sur la belle-mère. Et une haine qu'on va voir qui est une raison un petit peu logique. Hein. Si tu me détestes, je te déteste automatiquement en contrepartie. Après, Bishlama, Bata Baal, je comprends. Maintenant, la deuxième question. Pourquoi elle a marqué la femme du père? On a dit la femme du père, on peut le déduire de la fille du père. La fille du père, c'est la même femme du père. On est dans le même cas de figure. Et la Bata Baal, de Sanya, la fille du père, elle déteste la femme de son père. D'Abraham, les Gersani. Elle est en train de consommer, de dépenser tout l'argent que j'aurais dû hériter de mon père. Ce qui aurait dû venir chez moi, hein, ce qu'on aurait dû, nous, la famille, en profiter, c'est elle qui en profite là maintenant. Donc on va témoigner que notre papa est mort, comme ça elle va faire des bêtises, et elle va sortir de notre famille. Et ça, ce sont des choses que je peux entendre assez fréquemment, malheureusement, que les enfants disent, ouais, cette belle-mère-là qui est arrivée, cette nouvelle femme, elle sait prendre l'argent de notre père, elle sait manipuler notre père, et elle dépense tout notre héritage. Et ça, on voit que déjà depuis la Gemara, on craignait ce type de réaction-là. Par contre, car ça, les Kersani elle va dépenser tout l'argent, de la mère. Et la Eshet Av, mais la femme du père, Maïta Ama de Sanya Lelebat. Quelle est la raison que Kaviachol, elle va détester la femme, sa belle-fille? C'est pas sa belle-fille, la fille de son père, de son mari. Et la Maï Mosif Tarte, et la Maï, et la quoi? Mosif Tarte. Il rajoute ces deux-là. Et la Kala, Maïtama, Sanya Lechamota. Ok, tu es arrivé à la conclusion que Bassof, la belle-fille va détester sa belle-mère. Et on dit qu'il n'y avait pas de raison d'argent. Pourquoi elle va détester sa belle-mère? De Megalé, l'Ebna, Kol de Avda. Parce que la belle-mère, elle dévoile à son fils tout ce que sa belle-fille, elle fait. T'as vu, ta femme, elle a fait comme ça. T'as vu, ta femme, elle a fait comme ça. Et chaque fois, elle salit aux yeux de son fils la femme de son fils. Et à cause de ça, automatiquement, la belle-fille n'aime pas la belle-mère. Ce qui voudrait dire en d'autres termes, ça c'est Miprinat Shlombaït, c'est Me'on Me'otrachou, la belle-fille voit la belle-mère comme une inspectrice de police, qu'elle vient vérifier qu'est-ce qui ne va pas à la maison, comme ça elle a de quoi se plaindre à son fils. T'as vu ta femme, comment elle est, t'as vu, hein, ce type de langage. Et ça, c'est pour ça que la belle-fille ne supporte pas, parce qu'elle voit la belle-mère comme une inspecteur. Maintenant, Eshet Avnami, Sanya le Batabal, de Mégalé, alors à ce moment-là, la femme du père, elle déteste aussi la fille de son mari, de Mégalé, la vie à Kol d'Avda, parce que Kaviachol, elle dévoile à son mari toutes les erreurs que la fille elle fait. T'as vu ta fille comment elle a fait? T'as vu ta fille comment elle s'est comportée? Il faut que tu la prennes entre les mains ta fille. Hein? C'est pas une façon d'éduquer les filles comme ça. Hein? C'est pas sa fille à elle. Donc elle ne se dérange pas à parler de cette manière-là. Et automatiquement, il y a une haine que Kaviachol qui va se créer ici à ce niveau-là. C'est une façon de prendre le mari dans son panier à elle. Quoi. Les Rabbanan, Kemaim Apanim, la Panim Kachle Vadam El Adam. Et pour Rabbanan, pourquoi ils n'ont pas eu besoin de les écrire, tous ces cas, et arriver à ces explications-là, hein? Parce qu'ils considèrent comment moi je me comporte, toi tu te comportes aussi à la même façon. Si moi j'ai des sentiments d'amour envers toi, donc toi tu as des sentiments d'amour envers moi. Si moi au contraire je pense des choses négatives sur toi, je risque de t'influencer en pensant des négatifs contre moi. Or, comme on a dit que par exemple la belle-mère, elle déteste la belle-fille parce qu'elle dépense tout l'argent de sa belle-fille, automatiquement la belle-fille elle déteste la belle-mère. On n'a pas besoin d'arriver à ce qu'elle va dire de la médisance à son mari sur ce que a pu se passer, mais tout simplement parce que les sentiments qu'elle ressent de la belle-mère, c'est les sentiments qu'elle va exprimer à la belle-mère, et après ça monte en crescendo, et de plus en plus la haine elle grandit.
Maintenant, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il fait avec ce passouk? Kemaim lapanim kachleva adam el adam. Comme le visage à l'eau, comme ça c'est le cœur d'un homme à un autre homme. Et comprenez ça, si quelqu'un qu'on ne supporte pas et qu'on se force à l'aimer dans notre cœur, alors à ce moment-là, lui va commencer à nous aimer automatiquement. C'est impressionnant comment on peut influencer sur la façon comment on voit. On a des difficultés avec sa femme, on commence à se dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, et elle commencera, d'abord notre haine envers elle commencera à diminuer, et elle commencera à nous aimer aussi. Rabbi Yehuda, maintenant Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il fait avec ce passou? Ahi bedivre Torah keti. Si toi tu aimes la Torah, si toi tu t'investis dans la Torah, tu es mitamel dans la Torah elle te rend. Si toi tu prends la Torah en light, alors la Torah elle est avec toi en light. C'est que panim keleva, parce que maïm ça représente la Torah, donc kemaim hapanim, comme le reflet de ma face dans l'eau, qui représente, qui montre la panim à ma face à moi, kachleva adam la adam, ainsi le cœur de l'homme sera avec l'homme, ça veut dire que la Torah va rendre à l'homme son investissement qu'il a envers elle. Amarava Chamaravia. Baoube Maharava. On a posé la question. Chamota Abaa Lachar Miken Mao. La belle-mère qui sera une belle-mère plus tard. Quel est le deal? C'est-à-dire que maintenant on a un homme qui est marié avec deux femmes. D'accord? Avec la première, il a eu Reuven. Avec la deuxième, il a eu Shimon. Maintenant, Reuven est marié à Léa. Maintenant, quand Reuven est marié à Léa, maintenant, la deuxième femme de Yehuda, est-ce qu'elle peut témoigner sur la femme de Reuven? Elle, son fils à elle, par rapport à Yehuda, c'est Shimon. Mais comme potentiellement, elle peut être la belle-mère de celle-là, que si Shimon meurt, alors, si Reuven meurt, Shimon va devoir faire Iboum. Et si Shimon va devoir faire Iboum, elle deviendra la femme de Reuven, la belle-fille de la femme de Yehuda. Alors, est-ce que Chamota Haba'a la Charmiken, la Chama qui va être une Chama potentielle plus tard, est-ce qu'elle peut témoigner sur la femme du frère de son fils, mais qui vient d'une autre mère? D'accord? Ça, c'est la question que la Gemara demande ici. On a demandé en Israël. Chamota Haba'a la Charmiken, une Chama qui sera plus tard Chama. Mao, qu'est-ce que? Mi maska da'ate de mit Baal venafla kameyabam vesanyale. Est-ce qu'elle prend en considération que peut-être le mari va mourir, son mari elle va mourir, et donc comme son mari va mourir, elle va lui tomber en yiboum, et donc elle le déteste dès maintenant. Le détestant, elle va pas vouloir dire la vérité parce qu'elle veut pas que cette femme-là tombe en yiboum avec son fils. Olo, ou peut-être non, il n'y a pas ce chachash-là. Ça ne monte pas à sa tête cette éventualité-là que son fils va faire yiboum avec cette femme-là. Tashma. Alors viens, écoute. Amra, il y a une Mishnah qui dit comme ça. Amra met Baali. Si elle vient et dit mon mari est mort. Ve'acharkach met Chami. Après mon beau-père est mort. D'accord? Au moment où elle a dit met Baali, elle a le droit de se marier. Après, quand elle dit met Chami, est-ce que la belle-sœur, la belle-mère, elle a le droit de se marier? Qu'est-ce qu'il y a marqué? Tinase, elle peut se marier. Vetitol Ktuba, et elle encaisse la Ktuba. Chamota, sa belle-mère, Asura, elle n'a pas le droit de se marier. Ça veut dire que le témoignage qui est valable pour elle n'est pas valable pour la belle-mère. Maïta Amar Chamota Asura, pourquoi sa belle-mère elle est interdite? La Mishum, parce que qu'est-ce qui se passe? Quand elle dit mon mari il est mort, alors à ce moment-là c'est plus la belle-mère. C'est plus la belle-mère, et quand même, on dit qu'elle ne peut pas témoigner sur la belle-mère. Elle ne peut pas témoigner que son beau-père est mort. Bien que maintenant, ce n'est plus son beau-père, puisque son mari est mort avant que son beau-père est mort. Et quand même, on dit qu'elle ne peut pas témoigner sur la belle-mère. Donc, Maïtama, Chamota, Asura, la Mishum, n'est-ce pas, parce que Dambrinan, lo Bala Maïté, velo Chamia Maïté. Ni en vérité son mari est mort, et ni son beau-père est mort. Et quand elle a dit comme ça, que Kaviachol, elle est intéressée à abîmer Kaviachol, sa belle-mère. C'est pour embêter sa belle-mère qu'elle a fait ça. Mais Savra, les Batar Shata, Lotiti,
Mais Savraï, elle pense, les Batachata plus tard, l'otiti, elle ne viendra pas titzaran, qu'elle ne viendra plus me déranger. L'otiti titzaran ne viendra plus me déranger. Et c'est pour ça qu'elle a témoigné contre. Alors la même chose, on voit d'ici que pourquoi on dit qu'elle n'est pas néménette, parce que peut-être elle fait le calcul. Comme ça, je peux me débarrasser de ma belle-mère, qu'elle ne m'embêtera pas plus tard, puisqu'elle va divorcer de mon beau-père, donc elle ne m'embêtera pas plus tard. Alors ça veut dire qu'il y a une possibilité, tu vois d'ici, d'être recherche à des situations qui n'existent pas encore, et qu'elle va, pour s'en débarrasser, venir faire un faux témoignage. Alors, de la même façon qu'on a dit à ce niveau-là, on pourra dire aussi au niveau de la Yvama, que la mère de Shimon ne peut pas témoigner sur la femme de Réhouven, dont Réhouven et Shimon, ce sont des frères par le père, pas par la mère, de peur que plus tard, celle-là, elle va lui tomber comme sa belle-fille. La Gemara a dit non, il n'y a pas de preuve ici. Pourquoi? Shani Atam, là-bas, Deragish le Tzahara. Dans le cas qu'on vient de parler là-bas, Med Baali Achakar Med Rami, elle a déjà souffert de sa belle-mère. Comme elle a déjà souffert de sa belle-mère, elle a de la haine envers elle. Quand elle a de la haine envers elle, elle peut commencer à créer des imaginations ou des choses uniquement pour pouvoir se débarrasser de la belle-mère. Mais le cas de la Yébama, elle n'a jamais souffert, la mère de Shimon n'a jamais souffert de la femme de Réhouven. Et la femme de Réhouven n'a jamais souffert sur la mère de Shimon. Donc par conséquent, dans un cas pareil, il n'y a pas de raison que l'un ne peut pas témoigner sur le Mishnah. Ed Omer Met, un témoin qui dit il est mort. Vénisset, on l'a marié grâce à ça, puisqu'on peut marier sur un témoin. Ou ba Acher, Vamra Lomet. Il vient un deuxième témoin, il dit non, c'est pas vrai, le mari n'est pas mort. Elle reste mariée. Bien que le deuxième témoin annule le premier témoin théoriquement. On va voir dans la Gemara pourquoi. Ed Omer Met, un témoin il dit il est mort. Veshnaim Omrim Lomet. Les deux témoins disent il n'est pas mort. C'est 2 contre 1. Afalpi Shenifset, même qu'elle est déjà mariée, Tetsé, elle doit divorcer. Shnaim Omrim Met, 2 qui disent elle est morte. Ve'ed Echad, donc 2 qui témoignent. Ve'ed Echad Omer Lomet, et un témoin il dit il n'est pas mort. Afalpi Sheloniset, bien qu'elle n'est pas mariée, Tinasé, et théoriquement c'est logique parce qu'il y en a 2 contre 1, c'est sûr que le 2 il est plus fort que le 1. Mais la Gemara va dire exactement sur quel chidouche on parle. Parce que pour l'instant, les 2 séphot, les 2 derniers cas de la Gemara, avec 2 contre 1, c'est évident que 2 est toujours plus fort que 1. Et là, on va voir qu'on parle de cas un petit peu particulier. C'est qu'il n'y a pas de chidouche. On va voir que quand il y a un chidouche. Alors la Gemara dit comme ça. Tama, quand tu m'as dit au départ, Edechad Omer Met, un témoin dit qu'il est mort, et elle s'est mariée. Et après, un deuxième témoin, après qu'elle est mariée, un autre témoin vient et dit non, c'est pas vrai, ton mari n'est pas mort. On dit qu'elle divorce pas. Et la raison pourquoi? Tama, Denisset, parce qu'elle est mariée. C'est pour ça qu'elle ne divorce pas. Ha, Lonisset. Ah, si elle n'était pas mariée, Lotinasé. Ça veut dire avant le mariage, avant qu'on lui donne la possibilité, avant qu'elle a commencé à trouver un khatan et de se marier, Lotinasé, elle ne se marie pas, elle ne pourra pas se marier parce que les 2 témoins se contredisent. Et Amaroula, et voici pourtant là il nous a dit une règle, Kol Makom, chez Emina, Torah et Lechan, tous les endroits où la Torah a donné un koach, une force à un témoin, Harekan Shnaim, c'est considéré comme 2 témoins. Et comme si c'est considéré comme 2 témoins, même le témoin qui vient après ne peut pas annuler le premier témoin, puisque la Torah a donné une émanoute au premier témoin. On avait appris ça d'un passouk, si on se rappelle des pages précédentes. On avait pris d'un passouk que la Torah m'a amina un témoin là-dessus, pour permettre au talachou. Donc si la Torah a été mamina, le premier témoin, c'est qu'il a une force comme 2. S'il a une force comme 2, comment c'est possible que le deuxième témoin peut annuler le premier dans le cas de figure qu'elle n'a jamais été encore mariée, elle ne s'est pas encore remariée. Et là, non, il faut dire comme ça. Achikama. Edechad Omer Met. C'est comme ça qu'il faut expliquer la Mishnah, pour que ce ne soit pas une couchia sur Oula. Achikama. Edechad Omer Met. Un témoin dit qu'elle est morte, Vitirou Aleinasson l'a permis de se marier. Ouba Edacher vient Edechad Omer Lomet. Et un deuxième témoin vient après le mariage, dit qu'elle n'est pas mariée. Lo Tetse Mihetera Harishon. Vitirou Aleinasson, on lui a permis à se marier, ça veut dire qu'elle ne s'est pas encore mariée. Qu'on lui a donné la permission de se marier. Quand on lui a donné la permission de se marier, vient un deuxième témoin et dit maintenant ton mari n'est pas mort. L'autre Rishon, elle reste dans sa première permission et elle peut toujours se marier. Et c'est comme ça qu'il faut lire la Mishnah. Et à ce moment-là, il n'y a pas une coucha contre Oula.
Après, on a dit Ed Echad Omer Met, et deux témoins ils disent qu'il est encore vivant. La Gemara dit Pshita, je comprends pas où est le problème. De En Varav Shel Echad, une comme Shnaim. Un contre deux, c'est sûr que deux ils sont plus forts que un. Ma Pshat, non, l'autre, là on parle d'un autre, on parle pas un cas standard. Un témoin cachère contre deux témoins cachères. Ça, c'est sûr que les deux témoins cachères sont plus forts qu'un témoin cachère. L'autre, et d'où on parle que c'est pas un témoin cachère qui vient témoigner. C'est des psulim qui viennent témoigner. C'est un éved, c'est une femme qui vient témoigner. Donc il y a maintenant, premièrement, une femme a témoigné que ton mari est mort. Elle s'est mariée donc avec quelqu'un d'autre. Après, deux autres femmes sont venues et on dit non, ton mari, ton ex-mari n'est pas mort. Alors même que c'est des femmes contre des femmes, et on va voir tout de suite, quand on va des femmes contre des femmes, on va d'après Rov Deot, la majorité de personnes qui témoignent, qui parlent. C'est pour la raison pourquoi elle est obligée de divorcer de son deuxième mari. Ça va comme qui? Que de Rabbi Nechemia. Comme Rabbi Nechemia, détaille Rabbi Nechemia Omer, Kol Makom She'emina Torah Ed Echad, chaque fois que la Torah était mamina à un témoin, Allah Chachar Rov Deot. C'est pas qu'il est égal à deux. On va d'après la majorité des Deot, la majorité des témoignages. Ve'asu Shte Nashim Ke'ish Echad. Et ils ont fait que les deux femmes, c'est comme une personne, Kishte Anashim, Be'ish Echad, comme deux témoins contre une personne. Donc deux femmes, Be'ish Echad, sur une personne, Kishte Anashim, Be'ish Echad, c'est comme deux personnes contre un témoin. Donc ça veut dire qu'on va d'après Rov Deot. Comment on va d'après le Rov Deot? Ça veut dire qu'on prend les deux comme si c'était deux témoins contre un témoin. Et c'est ça le chidou de la Mishnah. Et si tu veux, je peux t'expliquer que la Mishnah parle d'un autre cas. Maintenant, chaque fois qu'il vient un témoin kasher au départ, kasher, ça veut dire un homme valable, qu'un juif, Shomer Torah, Mizvot, tout ça, Meikara, Afil ou Me'anashim, même s'il y a 100 autres femmes qui viennent témoigner contre lui, Ke'ed Echad Damian, toutes les 100 sont considérées comme un seul témoin. Afilou Ke'ed Echad Damian. Alors si c'est comme ça, donc ça peut pas, ils ne peuvent pas annuler le témoignage de cette personne-là, puisque le premier témoin de cette personne-là, Torah en plus lui a donné une valeur. Et même si tu as 100 femmes qui viennent par la suite, c'est pas moi. Alors donc, je reprends. Et là, comment on parle? Que venue une femme au départ. Vetirza le Rabbi Nachman. Et tu vas expliquer d'après Rabbi Nachman, Rabbi Nachman Achi, que Achi Rabbi Nachman Omer, parce que comme ça Rabbi Nachman dit, Kol Makom She'emina Torah Ed Echad, chaque fois que la Torah a été mamina à un témoin, Allah Rachar Rov Deot. Donc, Ibaïtema, on a représenté les choses un peu différemment. D'accord? Qui est Rov Deot, on va d'après Rov Deot. Va'asushte Nashim Be'isha Achat. Et on a considéré deux femmes dans le témoignage Be'isha Achat, sur le témoignage contre une femme, comme deux personnes contre un. On a fait deux femmes contre une femme comme deux personnes contre un. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on a expliqué au premier pshat là-bas, on avait dit là-bas, on a sous shte nashim beish echad, que shte anashim beish. Beish echad, deux femmes qui témoignent sur un homme, beish echad, que shte anashim, comme deux hommes qui témoignent sur un homme. C'est comme ça qu'on avait la première explication. La deuxième explication dit non. C'est asou shte nashim beisha, deux femmes qui témoignent sur une femme, Be'isha contre une Be'isha Echad, que j'étais un Hashim Be'ish Echad, comme deux hommes contre un homme Echad. Ava j'étais Hashim Be'ish Echad, que Palga ou Palga Dami. Mais deux femmes qui témoignent contre un homme, c'est que Palga et Palga, c'est 50-50. Ça veut dire que deux femmes contre une femme, deux femmes témoignent qu'il est vivant, et une femme qui témoigne qu'il est mort. Alors ils ont fait deux femmes contre une femme, comme deux hommes contre un homme. Donc, automatiquement, les deux femmes sont plus fortes que la femme en question. Mais, quand on a eu deux femmes contre un homme, ça veut dire deux femmes qui disent qu'il est vivant, et un homme qui dit qu'il est mort, ou l'inverse, deux femmes qui disent qu'il est mort, et un homme qui dit qu'il est vivant, on a considéré ça 50-50. Et donc, 50-50, si elle est déjà mariée, elle reste mariée. Si elle n'est pas mariée, on ne la permet pas de se marier. La Gemara continue. Shtaim omrim met. Deux qui disent qu'il est mort.
et un il dit qu'il n'est pas mort. On a dit qu'elle peut se remarier, elle peut se marier sans problème. Maïka Mashmalan, qu'est-ce que tu vas nous apprendre? Arrête, c'est pas shoot, 2 contre 1, que 2 sont plus forts. Tu vas me dire, Psoulé, et doute. Oh non, on ne parle pas de 2 Edim Ksherim contre un Kacher. Et là, on parle de femmes, enfin, des Edim Psoulim, des femmes et des Avadim, contre des Edim Psoulim. Et qu'il y a des Rabbi Nechemia, comme Rabbi Nechemia d'Amar, qui nous a dit, Azil Batarov Deot, qu'on va d'après la majorité des témoignages, parce que ce sont des témoignages qui ne sont pas des témoignages Ksherim et Deoraita Lechatrila. Donc on va d'après Rov Deot, on va d'après le nombre de témoins. Haïnoir, c'est exactement ce qu'on a dit dans la Récha. On n'a pas besoin de se répéter, c'est redondant. Il est répétant. Maoud était qu'est-ce que je puis dire? Qui a zinan bata Rov Deot la Khumra? Quand est-ce que je vais d'après le Rov Deot pour être mahmir? C'est-à-dire qu'on a un témoin, une femme qui dit qu'il est mort, et 2 femmes qui disent qu'il n'est pas mort, on est mahmir, on va la forcer à divorcer du deuxième mari. Alors la Khumra, on va d'après Rov Deot. Ava la Kula, mais dans notre cas à nous, où un témoin dit qu'il n'est pas mort, une femme dit qu'il n'est pas mort, et 2 femmes disent qu'il est mort, ça c'est la Kula, ça lui permet de se marier. L'eau, peut-être on ne va pas ici d'après Rov Deot, Kamash Malan, que même la Kula, même pour la permettre à se marier, on va d'après Rov Deot. Mishnah. Achat omeret met. Une dit, elle est morte. Le mari est mort. Donc 2 femmes mariées à une même personne. Achat omeret met. D'achat omeret lomet. Et l'autre, elle dit, non, il n'est pas mort. Non, mon mari n'est pas mort. D'accord? Donc, ils sont 2 femmes ici, qui sont mariées plutôt, un témoin, pas de femme. Excusez-moi, pas de femme. Achat omeret. Donc, on peut dire ça d'une certaine manière. C'est ici 2 femmes qui viennent, qui témoignent, qui sont mariées à une seule personne, une témoigne contre l'autre, d'une certaine manière. D'accord? Donc, je reprends. Achat omeret met. Un, il dit, mon mari, il est mort. Achat et l'autre, la deuxième femme du même mari, omeret lomet. Non, notre mari n'est pas mort. Zot, omeret met. Celle qui a dit que notre mari est mort, tinase, vetitol ktuba. Elle peut se marier et encaisser la ktuba aussi. Zot, omeret lomet. Celle qui dit que notre mari n'est pas mort, l'otinase, elle ne peut pas se marier, velotitol ktuba. Donc lui, elle ne peut pas encaisser la ktuba parce qu'elle part du principe que son mari est encore vivant. Maintenant, deuxième cas de figure. Achat omeret met. Une qui dit notre mari est mort. Achat omeret neherad. Non, il n'est pas mort naturellement, il a été tué. Donc ils sont en marloquet sur la façon comment il est mort. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit Ohilu makrishot zoezo, puisqu'ils sont en contradiction sur la façon comment il est mort. Are'elu lo inasu, on ne les permet pas de se marier, comme si leur témoignage devient caduc. Rabbi Yuda et Rabbi Shimon, les deux ils disent O'il vezo vezo modot shen kayam. Sauf en deadline, dans la ligne, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Les deux sont d'accord qu'il est mort, c'est no kayam, qu'il n'est plus là. Donc inasu, elles peuvent se marier. Ed Omer met. Maintenant, s'il y a un témoin, c'est plus les femmes en question. Hein. Maintenant, un témoin qui dit qu'il est mort, Ved Echad Omer Lomet, et un autre témoin qui dit qu'il n'est pas mort. Isha Omeret met, une femme qui témoigne, une femme qui dit que le mari est mort, et une autre femme, Isha Acheret, une autre femme, dit que Lomet, Arezolotinase. Là, on parle bien entendu avant que le Bédine a tranché. Avant que le Bédine il a tranché, comme on parle ici qu'avant que le Bédine il a tranché et les témoins se contredisent, alors à ce moment-là, on ne lui permet pas de se marier. Si le Bédine avait déjà tranché au départ ou qu'elle était déjà automatiquement remariée, là c'est sûr que les deuxièmes témoins qui disent qu'il n'est pas mort n'auraient servi à rien. Mais comme ici nous parlons dans un cas où il n'y a pas encore eu de psakdin, comme il n'y a pas eu encore de psakdin, le Bédine se trouve maintenant avec 2 témoignages. Un qui dit qu'il est mort, l'autre qui dit qu'il n'est pas mort. Une femme qui dit qu'il est mort, l'autre femme qui dit qu'il n'est pas mort. L'autre inassé, on ne lui permet pas à se marier.